Je m'appelle Anna Doisy, je suis arrivée à La Réunion fin 2017, après mes études. À la base c'était pour les vacances. Et puis j'ai eu la chance de trouver un travail au CIRAD assez rapidement. Le CIRAD, c'est le centre de recherche en agronomie à La Réunion. C'est la recherche sur l'environnement, l'écologie, les maladies des plantes, tout ce qui est trait à l'agriculture et aussi aux espaces naturels. Et j'ai été recrutée en tant que statisticienne. On était deux dans l'équipe de statisticiens du CIRAD et l'objectif c'était d'être en appui pour les chercheurs, pour les aider à faire toutes leurs analyses de données. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentrée par la porte des statistiques. Mon projet, c'est que le contrat du CIRAD, c'était 2 ans et qu'il s'est terminé juste avant le confinement. Et en prévision de cette fin de contrat, en fait, je voulais rester à La Réunion et je savais que j'allais pas forcément trouver le travail de statisticienne comme ça. Et c'est mon ancien boss qui m'a donné l'idée de créer mon propre entreprise, de me mettre en indépendant et de continuer de faire la même chose, mais pour d'autres clients que le CIRAD. Et donc à partir du moment où il a lancé l'idée, c'est resté dans ma tête, c'est pas parti. Et donc mon projet, je propose du conseil et des formations en statistique, sachant que c'est assez large comme domaine. Donc moi, c'est plutôt le côté scientifique des statistiques, donc tout ce qui va être démarche scientifique, reproductibilité. Donc par exemple, le conseil, ça peut être quelqu'un qui veut faire un projet scientifique pour valider son hypothèse. Il a une hypothèse que telle chose a tel effet dans telles conditions. Et donc il va faire un protocole expérimental pour vérifier. Il faut que je trouve un exemple. Je vais parler de mon premier client. Donc eux, ils travaillent avec la canne à sucre sur la fertilisation de la canne à sucre avec des matières organiques. Donc en fait actuellement, ce qui se passe, c'est que les agriculteurs, ils importent les fertilisants chimiques de métropole et ils mettent ça dans les champs. Et l'objectif, ce serait de pouvoir utiliser tous les fertilisants organiques qui sont déjà présents chez les éleveurs, en fait. Donc tout ce qui va être lisier, fiente, compost aussi, tout ça, les boues végétales, et de les épandre dans les champs de canne à sucre. Et l'objectif de l'étude, c'est de savoir, en fait, il en faut en mettre combien concrètement pour que ça équivaut aux doses qu'on met actuellement d'engrais chimiques. Donc eux, ils ont déjà fait le protocole expérimental. Moi, je peux aider les gens à faire un protocole si besoin. Et là, actuellement, on est dans une phase de travailler à comment faire pour analyser l'énorme quantité de données qu'il y a. C'est vraiment spécifique et c'est pas, je suis pas destinée à travailler avec des particuliers, quoi. C'est vraiment du B2B et en plus du B2B avec des clients qui ont une visée plutôt scientifique. Même si je peux m'élargir, en fait tout le monde a un jeu de données sous la main à valoriser. Ça peut être aussi pour faire juste de la pure communication, ça peut être pour faire du marketing, il y a la finance et tout. Mais c'est vrai que moi je pars mes études, je suis ingénieure agronome à la base. Moi je connais vraiment plus la biologie et c'est plus simple de communiquer avec des gens qui font de la biologie. Moi, je fais le pont en fait entre les maths et la biologie. Mon contrat s'est terminé, c'était le 31 mars et j'ai signé le 17 mars. Je suis agréablement surprise parce qu'à la base, je suis rentrée chez Réussite pour pouvoir avoir accès au TAGE, le tremplin d'aide pour les jeunes, qui est une subvention du département pour aider les jeunes entrepreneurs. Et donc il y avait moyen de passer par la couveuse ou par d'autres structures, mais c'est vrai que la couveuse, ça me paraissait... je
Je me suis dit c'est pas mal parce qu'on peut, j'avais envie d'être formée aussi à tout ce qui est gestion d'entreprise. Je me suis rendu compte qu'en plus, il y a tout ce qui est démarches administratives, la comptabilité et tout, c'est hyper simplifié. Et ça me rassure énormément parce que je peux vraiment me focaliser sur la partie purement développement de mon activité, recherche des clients et préparation de tous les supports dont j'ai besoin. Et le côté administratif, je m'en soucie pas. Et ça, c'est vraiment. Ça allège le stress. Et voilà, je me dis, une fois que je me sens prête, que j'ai suffisamment de clients, que je sais que je peux en vivre, à ce moment-là, je peux créer mon entreprise. Et voilà, c'est donc positif. Et puis, je trouve que je suis bien entourée pendant. On répond tout de suite à mes questions. Je suis bien encadrée. Alors, j'ai pas énormément. Alors, j'ai pas mal de gens dans mon entourage. C'est d'ailleurs ce qui m'a rassurée quand j'ai démarré, c'est qu'il y a pas mal déjà de personnes dans mon entourage qui sont entrepreneurs. Donc, j'avais le côté. Comment dire je connais les inconvénients, les avantages d'être indépendant. Donc ça m'a rassurée. Et donc après, du coup, dans le reste de mon entourage, j'en ai pas tant que ça qui ont envie de devenir entrepreneur. Donc c'est vrai que j'ai eu une fois l'occasion, là, j'ai un ami il y a quelques semaines qui m'a dit « Ah, je suis en train de réfléchir à un projet en informatique. » Et tout de suite, je lui ai parlé de Pause, parce que je pense que c'est vraiment une opportunité de tester, quoi, sans engagement. C'est une association, on ne pense pas que ça existe, on ne pense pas que c'est possible que ça existe. Et tellement c'est accessible et aisé de rentrer dedans en fait pour tester son utilité.